L'histoire contemporaine de la police municipale en France est marquée par plusieurs évolutions importantes. Dans les années 80, avec la loi de décentralisation et l'émergence des politiques locales de sécurité, de plus en plus de communes se sont dotées de services de police municipale. En 84, on les comptait en fait environ 5641 agents dans 1748 communes et aujourd'hui, les effectifs sont estimés à environ 22 000 agents. Les missions de la police municipale se sont élargies également au fil du temps. Elles incluent désormais la prévention, la médiation, la régulation de la circulation, la surveillance des espaces publics, la gestion des situations d'urgence, et c'est extrêmement varié. Les polices municipales jouent un rôle crucial dans la sécurité quotidienne des citoyens et collaborent étroitement avec les forces de l'ordre national. Notre invité est policier municipal dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, à la Garenne, pardon. Il a le courage de témoigner aux zones clandestines et merci d'accueillir Azéline Damani. Azéline, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Aurélien. Alors, je suis ravi en fait de te rencontrer en fait aujourd'hui pour parler de la police municipale. Mais avant en fait d'entamer le vif du sujet sur la police, on va parler un peu de toi. On va parler du cursus en fait qui t'a amené à ton métier en fait de policier municipal. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, d'où tu viens, la profession de tes parents, quelles études t'as suivies, etc. Alors bonjour à toi. Je m'appelle Azim Damani. Je viens de Franche-Comté. Je suis issu d'une famille d'ouvriers travaillant pour des sous-traitants de Peugeot. Oui, Je viens de l'est de la France. J'ai grandi dans une petite ville autour de Montbéliard, pour ceux qui arrivent à situer. Je suis d'accord. issu d'une fratrie de quatre enfants. Voilà, issu du milieu populaire et d'origine maghrébine. Ouais. En termes scolaires, je me suis arrêté au niveau du bac. J'ai jamais été trop scolaire. Je suis Non. non, Tu voilà, t'es non. tourné plus vers tout de suite Vers la vie quelque chose active, de voilà. la vie active, quoi. C'était quelque chose qui te Exact, tentait. exactement. Donc par rapport à ça, le milieu populaire, j'ai voulu rapidement travailler. On m'a inculqué des valeurs de travail dès mon enfance. Hmm. Donc le travail, le travail. Donc je suis rapidement rentré dans la vie active à Où 19 ça? ans. À 19 ans dans la vente de textiles Non. dans un premier temps. Et par rapport à ma première profession, j'ai été en contact avec des policiers parce qu'on était une boutique, on se faisait énormément voler. On Ouais. était au cœur du centre-ville, il y avait beaucoup de délinquance et on se faisait énormément voler. Donc par rapport à ça, plusieurs fois, j'ai été confronté à travailler avec la police nationale. Voilà. Tes Et premiers j'ai commencé contacts avec la police, en fait, c'est dû à ces histoires de exactement. cambriolage et de vol. Exactement. On avait des phénomènes de rixes au centre-ville à l'époque. Il y avait beaucoup de vols, il y avait beaucoup d'agressions dans les boutiques centre-ville. Donc toi, Donc ça par t'a rapport à ça, révolté quelque part, en fait, ça t'a bah, sensibilisé. exactement. Donc par rapport à ça, j'ai commencé à me poser des questions, même sur le métier de policier. Et c'est l'époque où les premiers reportages sur la police commençaient à arriver à la télé. Hmm. On a commencé à avoir des reportages tarterets, etc., machin. C'est sûr que Et là, maintenant, on n'a plus trop à s'en plaindre parce que des reportages sur la police, il y en a pléthore. toutes Toutes les les semaines, semaines, toutes les exactement, semaines. exactement, toutes les semaines, il y en a. Mais pour l'époque, c'était une première, en fait, de voir que vivent les policiers. Et en ayant ce premier contact-là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, ouais, on a un réel problème dans la société, on a la délinquance qui monte, etc. Et moi, j'aime agir, j'aime bouger les choses. Est-ce que je pourrais pas prendre part à ce projet, en fait? Donc, du Hmm. coup, j'ai commencé à me questionner, à rencontrer des policiers, à rencontrer des gendarmes via le centre d'information et de recrutement. Et d'ailleurs, là, tu cites un exemple, c'est que est-ce qu'il y a eu un choix à l'époque, en fait, entre le fait de te tourner vers la police ou vers la gendarmerie, par exemple? Ben, à l'époque, je me suis dit la police nationale, pourquoi? Parce que j'avais ce côté centre-ville. En fait, j'avais l'image de la police Ouais. nationale en ville, la gendarmerie en campagne. Hmm. Moi, je voulais vraiment prendre part à ce projet en plein cœur des villes. Voilà. Et donc, dans un premier temps, je me suis orienté vers la police nationale je suis rentré en police nationale en tant qu'adjoint de sécurité. Oui. Je suis rentré à une époque où je ne vais pas citer la personne qui fermait des commissariats de proximité, un, Ouais. voilà, un politique très connu. Tu parles de Donc, Sarkozy, là. voilà, On peut le ça, je dis citer. On rien. peut le citer. Je suis rentré à une époque où le recrutement il était au plus bas. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, moi, petit enfant de province, j'ai postulé directement à Paris et je me suis retrouvé à Paris 18e, Hmm. au cœur de Barbès.
Donc, Ah ouais. j'ai appris le métier de policier dans le 18e arrondissement, moi Donc qui quelque venais chose de très formateur, parce que le très 18e, c'est formateur. Et c'était voulu, hyper c'était dense. voulu. En fait, c'était voulu de ma part. Je voulais aller directement À dans le l'action. vif du sujet. Exactement. Donc là, j'ai tout de suite intégré le commissariat du 18e arrondissement, où j'ai appris énormément. En très peu de mois, j'ai vite appris, j'ai vite été confronté à la vraie misère sociale, Mhm. aux interventions compliquées. Euh, Ça m'a tout de suite plu, en fait. Honnêtement, ça m'a tout de suite plu. Et ben, par rapport à ça, je voulais évoluer parce que être adjoint de sécurité, c'est des contrats de 5 ans, en fait, à l'époque. Donc, moi, mon but, c'était de pérenniser la chose et de passer le concours. Donc, quand j'ai passé le concours de titulaire, donc gardien de la paix, les robinets étaient plus que fermés. Il y avait 200 postes par an pour à peu près 20 000 demandes. Moi qui n'a pas été très scolaire, qui me suis arrêté Ouais, c'était en compliqué. fait à mon baccalauréat, bah, j'ai vite été confronté à la réalité des choses. Mhm. Et par rapport à ça, ben, dès l'élection de 2012 où on a changé de président, Monsieur Hollande, lui, a relancé la dynamique et je me suis inscrit au concours de gendarmerie nationale et de police nationale pour me donner toutes les chances. Les deux. Et Donc, voilà, les deux. Et il se trouve que le destin a fait que j'ai réussi le concours de la gendarmerie nationale. à la gendarmerie. D'accord. Voilà. Donc tu Et je as me suis réussi. retrouvé sous-officier de gendarmerie. Ouais, Voilà. d'accord. Et ne connaissant pas du tout ce corps, je me suis retrouvé en école de sous-officier à faire mes classes à Donc où Chaumont, ça? À Chaumont? à Chaumont. Et là, bah, je suis rentré dans la militarité pure et dure, voilà, Ouais, la avec cet rigueur. état d'esprit-là, qui finalement que je ne connaissais pas, mais que j'ai adopté rapidement. Ça t'a J'ai servi dans le futur, en fait, ton expérience énormément. de base Honnêtement, gendarme? énormément. Même dans la vie de tous les jours, il y a une méthodologie qui est mise en place. En fait, il y a un état d'esprit dans tout ce qu'on fait, avec de l'organisation, Ouais. avec une analyse des choses. Et il faut reconnaître que c'est une plus-value dans tous les domaines, en fait. C'est Dans tous les extrêmement domaines. riche, parce que tu dis, ça donne envie, en effet, à nos jeunes Voilà. qui ont envie, en fait, d'un peu d'ordre dans leur tête Exactement. et de se servir utile, de pouvoir se tourner vers les services de police ou de gendarmerie. Bien sûr. Et tout de suite, de la cohésion. Je me suis retrouvé dans des compagnies, on était 120, enfin, de toute origine, de toute classe sociale, des Tahitiens, des Antillais, qui venaient vraiment des Antilles, des gens qui sont issus des milieux Oui, plutôt quelque bourgeois, des chose milieux plutôt pauvres. d'éclectique. Exactement. Et on s'est retrouvés là, tous au pas, à faire des bivouacs, à marcher au pas. Et honnêtement, c'est super formateur. C'est super sympa, ouais. Et voilà. Et Exactement. par rapport à ça, je finis mon école, je suis affecté en gendarmerie mobile et je retourne par choix en Île-de-France. Voilà. Et 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 quasiment toute ma carrière en Île-de-France. toute ta Voilà. carrière, en fait, dans la gendarmerie, en fait. Donc, Je fais 12 ans en gendarmerie, à l'escadron d'Aubervilliers, qui n'existe plus actuellement, qui a été fermé. qu'est-ce que tu as Ensuite, rencontré comme criminalité forte, en fait, durant tes 12 années passées en bon, gendarmerie? ben, en fait, la chance que j'ai eue par rapport à la gendarmerie, c'est la diversité des missions. En tant que Diversité. gendarme mobile, on va partout sur le territoire. On va sécuriser des matchs de foot. On va faire des manifestations sur Paris. On va faire des manifestations en province. On va faire des déplacements outre-mer. On va aller à la jungle de Calais. Je vais aller en Corse, etc. Je vais rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Je vais faire des missions Banque de France. Je vais faire énormément de missions, des Mais, cérémonies. Et j'ai vu tout le panel en fait, de missions sécuritaires qui pouvait y avoir en Île-de-France. mais Voilà. après, tu n'as pas terminé ta carrière en gendarmerie, en fait, ou même perduré, en fait, en gendarmerie, puisque tu t'es retrouvé après Exactement, exactement. ailleurs. Raconte-nous un peu ce qui se passe après. Donc par rapport à ça, je m'épanouis professionnellement en gendarmerie, mais la gendarmerie change parce que la délinquance change et on peut le constater aujourd'hui. On a un train de retard, il faut l'avouer. En fait, Ouais. nos délinquants, ils sont créatifs. Ils ont voilà. Et donc par rapport à ça, la gendarmerie évolue tout en voulant garder cet état d'esprit militaire, cette vie en caserne, etc. Et pour la vie de famille, ça devient de plus en plus compliqué. Et je Hmm. me retrouve à moi vieillir, vouloir fonder une famille, avoir des enfants. Et Qui est avec le rythme, incompatible avec le rythme du ouais, gendarme. oui, incompatible pour m'investir totalement dans la vie de famille. Ouais, Voilà. ok. Hmm. Donc les déplacements de 3 mois tous les ans, les déplacements en France, etc., Ça, c'était les plus astreintes, possible pour les toi. heures de jour, de nuit, etc., incompatible. Incompatible par rapport à ça. Donc suite à ça, ben je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
tout en restant dans le métier des forces de l'ordre, parce que une fois qu'on est dedans, si on a cette vocation, c'est Tu t'es pas difficile dit à un d'en moment sortir. donné, je vais changer radicalement de métier ou Non, je me non? vois pas faire autre chose. Non, tu voulais vraiment Non. rester dans les forces. Exactement. En fait, c'est un domaine pourtant jeune. Je pensais pas que c'était le domaine dans lequel je m'épanouirais le plus. Mais une Ouais, fois qu'on est dedans, soit on a cette fibre, soit on l'a pas. Et quand on l'a, je me vois pas faire autre chose de ma vie en fait. d'accord. Toujours en relation avec force de l'ordre, avec la population, avec le servir et protéger. Et je me vois pas faire autre chose. Et par rapport à ça, j'ai été contacté par rapport à des gens qui ont justement sont en police municipale et qui avaient un réel projet de sécurité. Ouais, Donc le directeur de la tranquillité publique de la police municipale dans laquelle je suis employé, qui un jour me contacte parce on a été amené à travailler ensemble à mon époque gendarmerie, lui à son époque police municipale. Et on avait sympathisé et il avait un réel projet sécuritaire dans la ville de Villeneuve-la-Garenne avec une volonté politique forte. Et donc il m'a présenté le projet, j'ai adhéré tout de suite. J'ai adhéré tout de suite. Pourquoi? Parce que il y avait cet aspect humain qu'aujourd'hui les forces étatiques ont de moins en moins. C'est pas méchant, mais aujourd'hui on est dans une société de statistiques, de chiffres, etc. ouais. Et on en oublie en fait l'essentiel, c'est l'humain, c'est le ressenti, c'est le savoir vivre Hmm. ensemble. C'est C'est vrai, voilà. l'humain en fait et la quête du sens, le sens en fait qu'on donne, l'utilité en fait qu'on a du métier, ça c'est des valeurs militaires et police en fait, donner Exactement. du sens en fait et apporter de la tranquillité aux gens et de la sécurité. Voilà, exactement. Et j'ai retrouvé ça. En fait, j'ai trouvé dans la police municipale l'essence en fait, que j'avais découvert au sein de la gendarmerie et Hmm. de la police nationale à l'époque. J'ai retrouvé ça. Et, et quand j'ai vu que la police municipale montait en puissance, qu'il y avait une réelle demande, que dans certains territoires, parce qu'on dit tout le temps la police municipale, c'est la troisième force. Peut-être en termes de chiffres, par rapport au nombre d'agents, oui, c'est la troisième force. En termes de prérogatives aussi. Par contre, il y a des territoires où la police municipale, c'est la première force. Parce que les gens sont confrontés qu'à la police municipale. Les commissariats sont centralisés. Il n'y a plus de commissariat ou de brigade gendarmerie. Les seuls qui vont intervenir, c'est la police municipale. Donc, en fait, Hmm. par rapport à ça, cette, en fait, si tu veux, ce côté humain, voilà, de l'humanisme dans nos actes et le fait d'être à petite échelle, on est dirigé par le maire, par rapport à la volonté du maire, on a une liberté d'action qui est beaucoup plus grande que les forces étatiques. Donc Et on va on a l'avoir aussi aujourd'hui, après, on va l'avoir après cette police municipale, une police oui, municipale en fait contemporaine, moderne en fait, qui a su s'adapter et évoluer en fait en fonction des enjeux sécuritaires du contemporain en fait finalement du moment. Euh, Toi la police municipale en fait, mais pourquoi en fait tu t'es tourné vers la police municipale? T'aurais pu te retourner par exemple pour un organisme privé en fait ou autre. La police municipale, en fait, à tes yeux, quand tu es rentré en police municipale, est-ce que tu avais un préjugé sur la police municipale? Est-ce que tu avais une vision, en fait, vraiment un peu négative, en fait, de la police municipale ou non? en fait, comme j'ai rencontré pas mal de policiers municipaux, que j'ai pu travailler suivant certaines missions avec eux, je me suis renseigné, donc déjà j'avais les grandes lignes. Et quand j'ai vu que le projet politique et sécuritaire qu'on me proposait, il avait une liberté d'action, là je me suis dit je vais pouvoir faire quelque chose qui va être à mon image en fait. Parce que Donc en fait, souvent, tu me disais ça en off, la police ouais, municipale est attachée au maire, c'est la police du maire. exactement. Et comme en fait il y a un maire en fait par commune, en fait il y a beaucoup de polices municipales en fait différentes. Est-ce qu'il y a t'as constaté une homogénéité ou c'est quand même vraiment disparate entre par exemple Villeneuve-la-Garenne et Aubervilliers en fait ou Argenteuil? Mais c'est totalement différent. C'est totalement différent. En fait, d'une commune à l'autre, vous avez une vision sécuritaire totalement différente, ce qui fait que c'est le jour et la nuit en fait. Et même, même la population ne comprend pas. Aujourd'hui, tu viens à Villeneuve-la-Garenne, on a une vision, on a une façon de bosser. Tu vas à Gennevilliers à côté, c'est un autre monde, et tu C'est autre continues chose. à Nières, etc. Donc en fait, c'est vraiment des polices municipales, et c'est pour ça que le terme il est toujours utilisé, les polices municipales. Voilà. Et cette liberté d'action, et moi j'ai retrouvé dans la police municipale, comme je te disais, la continuité de ce que j'ai découvert quand je suis rentré à l'époque. Voilà. Hmm.
Quels Voilà. sont, d'après toi, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de la police municipale, en fait, quels sont les principaux rôles et responsabilités de la police municipale dans une communauté, qu'on sache exactement de quoi on parle finalement, les rôles et la responsabilité de la police municipale. Alors, donc déjà, dans un premier temps, ce qui va définir la police municipale, notre direction, c'est la tranquillité publique. C'est Mhm. général. Voilà. Donc là, en fait, on a cette notion de tranquillité publique. Le rôle de la police municipale, c'est que on est des communes où le calme est présent, où les gens vivent bien, vivent sereinement, et qu'on a cette notion de tranquillité. Et par rapport à la délinquance qu'on va avoir, par rapport aux problématiques du terrain, on va s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a des polices municipales. Aujourd'hui, les difficultés à Saint-Denis ne sont pas les mêmes difficultés que dans une petite ville de Corrèze, par Mhm. exemple. Oui, bien Donc, sûr. automatiquement, on va adapter nos moyens, nos forces, notre manière de bosser, voilà, et notre vision sécuritaire. Ce que je veux dire Et par là, ce que je veux dire par là, tu vois, la police nationale en fait est inclus aussi dans les communes, mais avec une homogénéité en fait dans le fonctionnement, exactement, etc. Et exactement, pourtant, elles sont confrontées aux mêmes risques, aux mêmes menaces en fait finalement. bien sûr. Elles sont homogènes en fait. Est-ce que tu penses est-ce qu'il serait intéressant en fait d'homogénéiser un peu plus encore les méthodes de fonctionnement des polices municipales où chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait dans son En territoire? fait, on a un socle commun d'intervention. On est formé par le CNFPT, on a la même formation. Tous les Oui. agents de police municipale aujourd'hui sont formés de la même manière. Voilà. Le référentiel est le même, nos techniques d'intervention sont les mêmes, nos prérogatives sont les mêmes. Donc, en fait, la base légale et la formation, elle est la même. Simplement qu'après, dans la manière d'aborder le thème et de Par s'adapter exemple, aux situations, là, c'est propre à chaque territoire. quelle est la différence entre police municipale et police nationale, hein, si ce n'est un rapprochement en fait avec la criminalité en fait, mais police municipale et police nationale, les grandes différences, c'est quoi d'après Déjà, toi? premièrement, la police nationale, elle est étatisée. Elle est étatique, elle est gérée de manière étatique. Voilà, Mhm. c'est une police de l'État. Nous, on est la fonction publique territoriale. Donc déjà, on ne dépend pas de la même hiérarchie. Ah Ensuite, oui. par rapport à ça, les prérogatives. La police nationale a beaucoup plus de prérogatives que la police municipale, des pouvoirs d'enquête. Voilà, on a des officiers de police judiciaire, on a des agents de police judiciaire, etc. Il y a des groupes spécialisés dans plein de domaines. La police municipale, c'est beaucoup plus restreint. Voilà. Il n'y a Donc, en pas un termes de... côté frustrant, en fait, lorsqu'on est sur une enquête, par exemple sur une affaire de flagrant délit, de pas suivre l'enquête après avec la police nationale, en fait, où vous êtes toujours en lien, ou... En fait, nous, on est agent de constatation. On va constater Ouais. quelque chose, une infraction, un délit, on va Hmm. traiter, on va ramener à l'officier de police judiciaire qui, Et lui, va après, vous ouvrir son passez la enquête. main. Voilà. Par contre, le fait que notre maire ait un statut particulier d'OPJ, entre guillemets, il a des pouvoirs particuliers, ce qui fait que le maire est en contact avec le parquet, Le donc parquet. donc voilà, donc il a cette suite-là. Maintenant, nous, à aucun moment, on va mettre les mains dans les enquêtes. Et on le sait très bien, D'accord. on est agent de D'accord. constatation. D'accord. Mais effectivement, on peut avoir des suites en bonne intelligence en travaillant avec la gendarmerie ou la police nationale. Mais effectivement, les enquêtes, c'est pas pour nous. Hmm. Aujourd'hui. Parce que dans la recherche, en fait, non pas la recherche, mais la constatation d'infraction, ça peut être intéressant également de mutualiser les efforts avec la police nationale, en fait, pour pouvoir repérer, en fait, les menaces futures, si c'est toujours les mêmes qui se présentent. Bah ça, c'est ce qu'on va faire encore une fois en fonction en bonne intelligence, en fonction du territoire. Nous, on Hmm. bosse main dans la main avec la police nationale sur la commune. Très bien. Toujours, toujours. Pourquoi? Parce qu'on est, il y a des créneaux horaires, on est plus nombreux qu'eux. Ils ont des difficultés particulières, voilà, ils ont centralisé, donc ils se retrouvent à sortir des communes, etc. Donc Donc nous, vous en êtes bonne intelligence, on travaille en bonne collaboration avec eux. bonne collaboration. Voilà, Vous êtes formé en fait au CNFPT, c'est ça, les policiers exactement, municipaux, avec une formation exactement. initiale qui dure 6 mois. J'ai Oui. cru comprendre. Qu'est-ce qu'on vous apprend en fait durant cette formation? En fait, durant cette formation, ça va être un petit peu calqué sur la formation que vont avoir les gardiens de la paix ou les sous-officiers de gendarmerie. On y voit plein de cours, on y voit la base légale, on y voit comment on va intervenir, on y voit tout ce qui est circulation routière, on y voit le GTPI, tout ce qui est gestes techniques en fait d'intervention. On y voit plein, plein, plein de notions.
Donc tous les aspects qu'un policier aujourd'hui peut aborder. Et nous, la spécificité, c'est qu'on a plein de pouvoirs en termes administratifs. Donc on y voit les pouvoirs du maire, parce que par Mm. délégation, certains pouvoirs du maire nous sont Mm. délégués. Donc forcément, on a des missions supplémentaires. On y voit cet aspect de tranquillité publique. Et en fait, on y voit tous les aspects qu'un policier municipal aujourd'hui peut aborder. En Très fait, bien. c'est très Euh, large. Quelles sont les initiatives récentes prises par la police municipale pour améliorer la sécurité locale, en fait, à ton échelle? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est on est multicasquette. On va travailler bien sûr dans un domaine de répression, mais on travaille énormément sur la prévention. On est parti d'un principe très simple, il faut être dans tous les domaines pour être efficace, que ce soit avoir des agents de renseignement et le contact avec la population. On fait des interventions en école, on va travailler sur le harcèlement scolaire, sur Mhm. les phénomènes de risque, parce que nous, on a eu des difficultés durant les dernières années. On travaille en collaboration avec tous les services de la mairie, l'hygiène, le service jeunesse, le CCAS. On va travailler avec tous les acteurs, les douanes, la police nationale. On est vraiment dans tous les domaines pour faire de la proximité, de la prévention. Et par rapport à ça, c'est beaucoup plus efficace. La police municipale a des prérogatives. En fait, je vois, par exemple, j'ai vu la police dans certaines communes. En fait, la police municipale est armée. Est-ce que vous l'êtes également? Oui, 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 oui. Et quel a été l'impact de changement entre le fait de conserver en l'état, en fait, vos équipements sans armes et avec armes maintenant? La transition, en fait, comment elle s'est faite? Est-ce que tu vois qu'il y a une amélioration ou ça a joué, ça a permis de solutionner, en fait, plus de cas de terrain? En fait, déjà, au sein de Villeneuve-la-Garenne, ça fait très longtemps que la police municipale est armée. Ça a été un choix politique, même des anciens maires de la Ouais. commune. Donc, par rapport à ça, la population, elle était habituée à ce que la police municipale soit armée. Aujourd'hui, même, là, je parle en général. Si une police municipale n'est pas armée et fait le choix de l'armement, en fait, létal, à partir du moment où elle continue ses missions de prévention, de proximité avec la population, après, la population ne peut qu'apprécier. Aujourd'hui, tous les sondages le montrent. La population est pour armer les policiers municipaux à partir du moment où il y a toujours cet aspect proximité, cet aspect prévention. Donc, par rapport à ça, moi, je pense pas que la Toi, ça fait combien population, de temps, ça fait combien de temps que tu es policier municipal? Ça fait combien de temps? depuis début 2023, donc là, je vais arriver à 2 ans. Ça va faire 2 ans. D'accord, donc 2 ans. Est-ce que tu as constaté quand même quelques couacs avec la police nationale ou vous entendez super bien et tout se passe Non, pour le mieux? non. À notre échelle, ça se passe très bien. Que ce soit dans la répartition des missions, dans la collaboration, pas de souci particulier, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, il y avait, comment dire, un petit peu une sorte de guerre des polices, en fait, Oui, avec la police il y avait cette nationale, police concurrence. municipale, Il y avait cette con- la population française, en fait, en plus, était très décriante, en fait, sur la police municipale, en disant que vous étiez relégué à des moyens très restreints. Et du coup peu encline à résoudre les problèmes et plus faire figure de comment dire peu mobile en fait. Vous restiez dans vos positions. Donc en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est la police municipale donc est une force adjacente en fait à la police nationale et mutualisante. Voilà. Exactement. Vous vous En aidez, fait, il y vous a cet entraidez, aspect complémentaire. vous En entraidez. fait, exactement. En fait, on est complémentaires. On va être une continuité et sur certains territoires, là où la police nationale est en sous-effectif, manque de moyens, etc., on va même mettre une bonne plus-value pour apporter Est-ce plus que tu, d'efficacité. est-ce que tu peux nous décrire une journée type en tant que policier municipal, par exemple, à Villiers, la Garenne, Donc, à Villeneuve-la-Garenne, alors, un policier Villeneuve-la-Garenne. municipal, sa journée type, par exemple, nous, on a des marchés. Donc, on a un marché avec pas mal de population. Une journée type, c'est une sécurisation de la commune, une prise de contact avec les commerçants, Hmm. avec la population, des patrouilles pédestres. Donc, on fait beaucoup de patrouilles pédestres pour aller rencontrer la population et derrière de la sécurisation en fonction de la période de l'année. Là, on est par exemple en C'est un période boulot extrêmement humain, en fait, non? hivernale.
Exactement. Et en C'est un fait, boulot. c'est que de l'humain tout le temps, que de l'humain. Et en fonction des périodes de l'année, là, c'est Noël, on a un centre commercial. Ok, on sait très bien comment ça se passe. Il y aura peut-être plus de vols, donc on va apporter une sécurisation particulière sur notre centre commercial parce que voilà, on veut pas qu'il y ait des pickpockets, on veut pas qu'il y ait des dégradations ou autre. Donc, en fonction de ça, on va s'adapter à la demande tout le temps. On va être dans les écoles, devant les écoles, on va être au centre-ville, on va prendre les transports parce qu'on a cette convention-là qui nous permet aujourd'hui d'être dans le tramway, d'être dans les bus. Donc, on va sécuriser, voilà, tous les aspects de notre commune. Et Très on est sur bien, tous les fronts. très bien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur la police municipale, en fait? Bah, à part dire que cette police municipale aujourd'hui est en pleine évolution, actuellement, il y a le Beauvau des polices municipales qui se déroule. Je sais pas si tu es au courant ou pas. Oui. Donc voilà. Donc il y a un Beauvau. On se pose des questions. Pourquoi? Parce que dans certaines de nos missions, n'ayant pas assez de prérogatives, on est vite limité. Voilà. Et Ouais. aujourd'hui, notre gouvernement se pose des questions et c'est très bien parce que la délinquance, elle évolue très vite sur le territoire national. Et il est dommage de ne pas utiliser mieux les polices municipales pour être encore plus efficace. Donc aujourd'hui, voilà, on se pose des questions comment mieux utiliser la police municipale, leur donner plus de Hmm. pouvoir. Donc on va évoluer très rapidement dans les prochains mois. Très bien, super. Je vais te donner le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu as envie de dire sur à la fois ton parcours ou ton métier ou une pensée en fait que tu as sur l'actualité. Alors, plutôt que de parler de moi, je vais être beaucoup plus général. Je vais parler plutôt de la police municipale. Pour ceux qui ont plein d'a priori là-dessus, en se disant que la police municipale, c'est les points école, c'est faire traverser les enfants, voilà. Euh, Pendant des années, il y a eu cette image-là de policier Hmm. municipal, pas armé, etc., qui fait que de la proximité, etc. Donc, effectivement, le cœur de notre métier, c'est l'humain. Donc, ça, on va le garder et on le gardera toujours. On va toujours garder ce contact avec la population et c'est pour ça que tout ce qui est enquête, enfin, on n'a aucun intérêt aujourd'hui à prendre des enquêtes parce que qui dit plus de bureaux, plus d'enquêtes, dit moins de terrain. Et nous, on est vraiment la police du terrain, la police des gens, la police de la population. Donc, par rapport à ça, on évolue, on avance doucement, mais on avance quand même. Et automatiquement, on est une force. Donc, pour ceux qui doutent de nous, ben, on l'a vu à plusieurs reprises. Une bonne police municipale, c'est super efficace. On l'a vu à Nice avec les attentats terroristes. Voilà, où c'est la police municipale qui Ouais, intervient c'est et qui arrive vrai. à neutraliser le terrorisme. On l'a vu dans plein de circonstances. Une bonne police municipale, ça peut changer une ville. Et moi, j'y crois sincèrement. Eh ben, Voilà. merci pour ton témoignage Ben, merci, plein de merci à toi. confiance et plein d'humain. Merci à toi. Dans ce type, la conclusion maintenant, la police municipale représente une force essentielle en France, longtemps décriée car faute de moyens par la population en fait, hein, qui entre guillemets en fait la considérait à mal. La police municipale a su tirer son épingle du jeu par sa proximité. Avec la population, son sens du devoir et son efficacité sur le terrain. Nous lui souhaitons bonne chance dans l'accomplissement de ses missions et nous refermons cette émission des ondes clandestines. Je te remercie en fait, Azedine, pour ta bonhomie et puis ton courage en fait de témoigner sur les ondes clandestines et te dis à très bientôt. Merci à toi, Aurélien. Merci À à tous. bientôt. Au revoir.